Shabbat Shalom Umborach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Parasha en Israël Korach. Une parasha qui est bon d'être lue à chaque génération puisque les querelles ne cessent encore. Peu importe la culture ou la religion, peu importe de qui est-ce que l'on parle ou de quoi est-ce que l'on parle, qu'elle soit politique, familiale ou professionnelle, les querelles sont toujours au rendez-vous. Avec toujours cet aspect destructeur où on juge, critique et pire encore, insultons, voyons même plus grave encore, maudissons. Que Dieu nous préserve de toute dispute, comme dit Agmara dans Masechet Sanhedrin, malheur à celui qui engendre des disputes. Mais une grande question se pose. On parle dans cette paracha du peuple d'Israël, alors qu'ils ont reçu la Torah, alors qu'ils ont vécu l'esclavage d'Égypte, alors qu'ils ont vu tellement de miracles. Ils sont empreints de sagesse, on les appelle Dordéa, la génération de la connaissance. Comment se fait-il que les disputes aussi violentes que dans cette paracha n'aient pas épargné des gens aussi studieux et intelligents et sages que tous ceux qui ont accompagné Korach Vecholadato? Comment se fait-il que même il est rappelé que Narshon ben Aminadav, l'homme le plus exemplaire de la tribu de Yehuda, qui s'était jeté à la mer pour dire qu'il faut avoir confiance en Dieu, fit partie des gens qui se sont mis du côté de Korach. Et avec eux, tellement d'autres personnes, des milliers selon le Midrash, étaient d'accord avec Korach. Il faut savoir que, hormis le côté démagogique, cet événement a été parfaitement planifié et calculé par Korach et son épouse, car ils attendaient tout simplement le bon moment. Et ici, il y a beaucoup de choses à retenir. De quel moment parlons-nous dans la Torah pour nous dire que c'était le bon moment? Si on revient un peu en arrière, on constatera que le peuple d'Israël était devenu faible et fatigué de tout, car il y a eu l'histoire des Méraglim, où 15 000 morts s'enterraient tous les 9 du mois de Av, que les femmes étaient en larmes, les enfants pleuraient. On ne savait pas qui allait se relever de la tombe à cause du Moti Shemra et du Lachon Hara qu'avaient fait les Méraglim, et venait d'engendrer le jour le plus terrible de l'histoire juive, Tisha B'Av. Et ensuite, il y a eu la demande de cesser de manger de la manne. Ils demandèrent de la viande. Dieu se mit en colère et une terrible frappe tua des milliers de Juifs au sein du peuple d'Israël. Les Hébreux étaient affaiblis. Les Hébreux attendaient autre chose, un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension. Mais malheureusement, quand le fruit est pourri, il faut vite le retirer du panier, de peur que ceux que l'on peut encore sauver les rejoignent. Ainsi donc, Korach a utilisé exactement tous ces stratagèmes que l'on retrouve dans toutes les sectes et les gourous. Venir donner de l'amour à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont à la recherche d'une identité, les mettre de leur côté et les convaincre qu'ils auraient enfin ce qu'ils auraient voulu et qu'ils seraient compris dans leur désarroi. Le tsareno arabe, cette répétition existe à tout moment de notre vie. Quand on éduque nos enfants, quand on les reprend pour leur bien, et on leur dit qu'on ne va pas leur accorder, par exemple, d'acheter une moto parce que c'est dangereux pour eux, parce que ce n'est pas en eux qu'on n'a pas confiance, mais aux automobilistes, parce qu'on l'aime, eh bien viendra quelqu'un avec une mauvaise influence, au moment de sa faiblesse, de sa recherche, de son angoisse, lui donner tous les mots dont il a besoin, de l'amour, de la considération, de la confiance, le relever et le pire, l'éloigner de toute justice. Lo aleinu velo alechem, cette paracha est terrible, au point que nos chachamim nous ont dit Chabdeu vechashdeu, honore toujours tout le monde, mais méfie-toi toujours de tout le monde. Car en essayant de vouloir, soi-disant, relever la justice du peuple d'Israël, en mentant, en inventant, en vivant des choses qui sont absolument abjectes et que tout le monde, qui avec la tête sur les épaules, aurait pu dire à Korach, mais Korach, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, tu parles de Moïse, duquel il est dit dans la Torah juste avant qu'il était humble et fidèle à Dieu. Comment est-ce que tu peux oser remettre Moshe en question alors qu'il était le prince d'Égypte et qu'il a tout jeté pour nous sauver à nous? Comment est-ce que tu peux penser comme cela? Comment peux-tu inventer tellement de choses où tu y crois toi-même, mais nous, on a la tête sur les épaules? Il les a attrapés quand ils étaient faibles. Et malheureusement, ils l'ont respecté sans se douter. Cela a mené à la fin de la paracha à la perte de Korach, des 250 princes du Sanhédrin, d'Atan Aviram de la tribu de Réhouven, et encore à la fin, une épidémie qui, malheureusement, tuera 14 700 personnes du peuple d'Israël qui périront. Tout ça à cause de quoi? D'une dispute qui ne devait pas avoir lieu.
Les disputes n'engendrent que des malheurs quand elles ne sont pas faites les Shem Shamaïm, autour de la négociation, de la vérité et surtout de l'objectivité. Mais face au déni et à la mauvaise foi, cela mène à la mort de tout le monde. Tout le monde se renferme chez lui et plus personne ne parle avec personne. La seule chose qu'on puisse dire quand on regarde cette paracha terrible, c'est bravo Korach. Tu as fait un malheur au sein du peuple d'Israël et Dieu t'a mis en exemple négatif dans la Torah. Soyez tout dans ce monde, sauf Korach. Et la reine Bezrat Hashem, quand on lira cette paracha, qu'on relève un petit peu les yeux vers le ciel et qu'on pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Korach en moi pour être toujours en train de faire des problèmes ou alors donner suite à toutes les querelles? Heureux celui qui, Bezrat Hashem, fera taire les querelles et sera l'exemple de Moshe Rabbeinu, Paul Alpanav, qui est tombé sur sa face pour ne pas donner suite à la querelle. Haïkar, Sheye Shalom, Shabbat Shalom.